Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire un système PayPal, intégrer PayPal sur notre site internet. Donc, on commence déjà par installer PayPal. npm-i, du coup c'est la librairie PayPal SDK. SDK reste npm, je crois c'est. Ouais, voilà, PayPal. Voilà, hop, on la télécharge. Save. Ensuite, on va télécharger Express, comme d'habitude, pour les serveurs web. Hop. Une fois qu'on a ça, on va juste créer un nouveau fichier qui va s'appeler index.html. On va faire un doc. Ok. On va faire une div. H3, enfin H1 paiement avec PayPal. Voilà. On va faire un button point payer maintenant. On va faire un H3. Un H3. Objet objet xxxx 10,00 heures. Voilà. Donc on va faire en sorte de faire un const express égale require de express. Donc là jusqu'à là c'est juste pour set le serveur web. Ensuite on va faire une const de app qui est égale à express. Voilà. Const de PayPal qui est égal à PayPal. Hop, voilà. Ensuite, on va faire un .get le chemin par défaut, la requête, la réponse. Donc ça, c'est de l'Express sur Node.js. A.listen 80. Donc là, j'écoute sur le port 80. Et là, je vais l'appeler sendFile index.html. Voilà, j'allume le serveur web. Je me connecte à localhost 8080. Et là, on me dit que ça n'existe pas. Parce que j'ai pas mis les deux points sûrement. Ok, parce qu'il faut faire dir name plus le chemin. Voilà. Donc maintenant, quand je vais appuyer sur le bouton, je veux que ça me lance un script que je vais récupérer en post. Donc app.post sur ça. On va mettre payment. Comme ça sera bien séparé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un formulaire en post, enfin dans payment, qui a une action sur ça, et en méthode post. Alors dans le formulaire, il n'y aura rien. Mais, ah non, au pire, ce que je peux faire un input de type hidden avec le prix dedans. Avec 10 €. Alors, c'est pas conseillé de faire ça, vaut mieux avoir le prix sur côté serveur. Parce qu'à tout moment, le gars peut changer le prix de la chose à payer sur le côté client. C'est-à-dire que là, on le voit pas, ok, mais si il farfouille un peu, ici, il peut changer la valeur du prix. Donc, c'est pas conseillé du tout. C'est juste comme ça. En fait, non, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre c'est quand il charge la page du paiement. En gros, souvent, ce que vous arrivez sur une page avec votre article vous le chargez par base de données et il y a déjà le prix d'affiché. Ce que vous faites, c'est que vous mettez le prix, enfin tout l'article dans une session et que vous récupérez après là, ici. Comme ça, vous avez tout côté serveur et c'est bien mieux que comme ça. Ça part vite en couille. Donc app.use, j'ai oublié un truc.
express.real, alors je sais plus ce que c'est, JSON, c'est ça, app.use express.unreal.encode. Oh yeah. Voilà. Alors je crois que c'est bon. Je dis ça, j'en ai aucune idée. Hein. On va juste log la requête que ça nous fait pour voir si on a bien quelque chose de lié. Oui, on reçoit bien quelque chose. Est-ce que dans mon body j'ai quelque chose? Non. Ok, alors, il y avait juste, j'avais oublié de mettre le nom dans le champ. Et du coup, j'ai enlevé JSON, il sert à rien, et j'ai mis ça. Express URL code, et comme ça, j'ai mon body qui est ici, ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on va regarder maintenant la petite librairie de ça. Il nous dit qu'il faut se configurer avec les clients de l'API. Donc, on va sur dev PayPal. On va se look. Nous sommes sur un PayPal développeur. Voilà. Donc, on va créer une application qu'on va appeler ici tuto app. Ouais, on va appeler ça. On s'en fout. Donc là, on crée le truc et voilà, on a un client et un client secret comme toutes les API. Donc on va faire une fonction payment qui prend rec res. Voilà, et là on va faire une fonction. Ça c'est juste pour que ce soit plus propre. Hein. Vous pouvez le faire direct dans le chemin. Enfin là où il y a écrit la fonction. Voilà. Donc on se met bien en sandbox parce que là on teste. Après sinon on se mettra en live quand ça sera du live. Pour l'instant on est en sandbox. On va là, on copie ça, on le remplace là. Et ça, on le remplace ici. Et on le copie là. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre paiement qui est... Enfin, on est connecté. Et du coup, on va vouloir créer un paiement. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a un objet. Ça, on le laisse comme ça. Le payeur, on peut modifier les trucs. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est ça, là. Redirect URL. Donc, on va faire, vu qu'on est en local, ça sera local host 2.80.80 parce que je suis sur le port 80 pour l'instant. Dans le quand vous mettrez votre site en ligne, c'est l'URL de votre site. Du coup, ce qu'il faut mettre, on va mettre succès. Et ici, erreur. Erreur. Voilà. Donc quand c'est annulé et quand c'est succès. Donc ici, pour le prix, on va mettre déjà ça en euros. La currency, c'est ça. Le name, c'est l'objet. Donc là, on va mettre paiement, objet du tuto. Ça, c'est le numéro de l'objet. Vous me dites ce que vous voulez pour ça. Là, vous faites rec.body. .price. Parce que j'avais mis, dans mon cas, c'était .price, voilà. Parce que ici, j'avais mon name price. Mais je vous ai dit, passer par une session, c'est mieux. Ensuite, l'amount, c'est pareil. Et ça, c'est en euros, pareil. Alors, on peut laisser comme ça, on s'en fout. C'est surtout ça et le prix qu'il faut changer. Après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez changer. Au niveau d'un paiement. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va créer le paiement. Donc, hop, s'il y a une erreur, ça nous trouve l'erreur. Et là, ça va nous log le paiement. Ok. Donc, ici, alors on va recommencer, on va faire ça. Non, ça va me rediriger vers une page PayPal.
Il va juste falloir que j'ai mon account. Parce que je ne sais plus. Pourquoi il se passe rien? Ah non, je sais. Voilà, donc là, on a bien un paiement. Et du coup, il va falloir rediriger vers l'Apple URL. OK. Qui est ça. Du coup, souvent, c'est plus simple. For link in payment.links. Voilà. Donc, pour les liens qui sont dans links, on va faire if payment l.rel, parce que quand on va dedans, rel il est là, il faut qu'il soit égal à Apple URL. Comme ça, voilà, hop. Et du coup, dans ce cas-là, on va faire un rest.redirect vers cette URL, donc paymentweek.href, qui est ici href, voilà. Et du coup, si on lance ça, bon là il y a une erreur, je vais valider. C'est censé me rediriger vers, voilà, ça me redirige vers ça. Et du coup, on va mettre, on va se connecter avec celle-là. Scandium, machin, voilà. Et du coup, ici, ça me fait un truc, une valeur de 10 €, ok. Et si je fais continuer, je vais être redirigé vers le succès, normalement l'URL de succès. Voilà, l'URL de succès. Et du coup, bon là il la connaît pas, c'est normal. Vous voyez qu'en haut on a des choses qu'on va pouvoir récupérer. Donc app.get. Parce que là en fait le virement n'a pas été fait, enfin le virement. L'opération elle n'est pas prise dans notification. J'ai pas de notification. Du coup, j'ai une erreur. Voilà. Donc, succès. Et on va récupérer les infos. Close data. Use, enfin payment info. Et on va faire un on va faire use, enfin payment, comment ça s'appelle, payment ID, ok, égale rec.query .payment ID, et ensuite payer ID égale rec.query .payer ID, ok. Et donc là on va pouvoir exécuter le paiement. C'est un PayPal .payment.execute qui demande le payment ID et qui demande une variable que j'ai pas encore faite. Ouais, mais du coup c'est paiement info .payment ID const payment égale un tableau, et là c'est que je m'en souviens plus du tout. Ok, donc alors on a ici notre truc paiement que j'ai créé avec payer ID où on met le payer ID et transaction comme on avait fait ici. Voilà, transaction. Sauf que là, on met directement amount, l'occurrence, et le prix du paiement. Du coup, ici, on met l'objet payment, et là, on fait s'il y a une erreur, et s'il y a un paiement. Donc, c'est juste un callback, if, error de erreur, ok, et else. Enfin, juste ça. Ensuite, tu fais log payment. Et tu peux raise send success. Ok. Donc là, voilà, je vais mettre paiement
effectué. Ok. Donc là, j'ai mon paiement qui a été effectué. Avec succès. Je redémarre. On réessaye. Et là, il me dit qu'il y a une erreur. Où ça? Et ligne 13. Effectivement, ce sont des 2 points. Ok, on recommence. Alors non, on va pas reprendre d'ici. On va faire, voilà. Donc j'appuie sur valider. Ça me met, ok, s'il te plaît. Il faut rallumer le serveur. Donc je rallume le serveur, je recharge paiement. Non, je veux pas. Voilà. Donc je recharge paiement. J'ai déjà connecté. Ok. Tout ça c'est fake, hein. C'est dans du sandbox. Donc c'est des faux comptes. Et du coup là, ça m'a mis paiement effectué. Et quand je vais là, alors je pense pas que je vais le recevoir instantanément. Non, mais ça va pas tarder à arriver. Je vais recevoir une notification comme quoi le paiement a bien été accepté et que je l'ai reçu sur un et perdu sur l'autre. Donc là j'ai bien reçu l'avis et donc là j'ai bien sur le truc de Scandium qui a payé, qu'il a payé, voilà. Donc là j'ai ça, j'ai la facture. Il a payé 10 euros, ok. Et lui, j'ai bien le fait qu'il a reçu de l'argent de la part de Scandium, machin. Voilà. Et du coup, ouais, ça nous a bien mis ça. Donc, ah oui, aussi. Donc, sur app.get error. Donc, si on l'a vu tout à l'heure, rec res. Ça veut dire que le paiement a été annulé. Hein. Paiement annulé. Du coup, on bloque l'utilisateur pour la suite, parce que c'est pas ce qu'on veut. Hein. S'il est nul, on veut pas qu'il ait accès à ce qui doit être payant. Donc si j'appuie sur valider, mais que cette fois je vais annuler. Alors je sais pas pourquoi c'est aussi long, mais c'est bizarre. Si j'appuie sur annuler et retourner sur le truc, il y a marqué paiement annulé. Du coup voilà, c'est tout ce qu'il fallait rajouter. Donc on a quoi? On a 4 trucs. Bon, après il y a ça qu'il faut juste, je vous le mettrai en description. Ou alors non, je vous mettrai le lien du truc. Et ça, ces petits trucs là, faut, je sais pas pourquoi c'est pas écrit sur la doc. Sur GitHub, il est pas non plus. Il est pas non plus. Bon, bah ça faudra que vous le recopiez. Cet objet là. Et puis cette partie là aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.